Saint-Martin, guérisseur, est un thème qui avait retenu l'intérêt du docteur Jean Moreau, décédé le 24 avril 2019, ancien président de la Société archéologique de Touraine, membre fondateur du Centre culturel européen Saint-Martin de Tours et soutien indéfectible des activités martiniennes. C'est donc aussi en forme d'hommage que je commencerai par évoquer un article du docteur Moreau consacré au miracle de Saint-Martin, approche médicale des guérisons miraculeuses attribuées à Saint-Martin, publié dans les mémoires de la Société archéologique de Touraine en 1997. Après cette évocation d'une approche médicale, entre guillemets, je m'attacherai à d'autres approches des phénomènes de guérison dans le haut Moyen-Âge autour de Saint-Martin. Le docteur Moreau a centré son étude sur les miracles de Saint-Martin. En toute logique, il s'agit donc des miracles rapportés par Sulpice Sévère dans la Vita Martini. Mais il considère aussi les miracles rapportés par Grégoire de Tours, notamment dans ses 4 livres sur les miracles de Saint-Martin. 4 livres qui contiennent le récit de plus de 250 miracles répartis sur 207 chapitres. Et évidemment, il y a éventuellement plus d'un miracle raconté dans un chapitre. Et parmi tous ces miracles, les plus nombreux sont les miracles de guérison, au nombre d'environ 200. La perspective du docteur Moreau était médicale, c'est-à-dire que, par exemple, il effectue un classement des miracles de guérison en fonction des pathologies. Les dysenteries, les cécités, les mutités et surdimutités, les possessions démoniaques, les paralysies, les fièvres et infections, les autres maladies, les maladies châtiments, les résurrections. Bien sûr, cette liste montre la limite d'une approche en catégorie médicale. Que penser en effet de la possession démoniaque? Est-ce une maladie ou un état spirituel au sens d'un mauvais esprit? Pour autant, le docteur Moreau se contentait, à juste titre à mon avis, de donner quelques chiffres bruts. Par exemple, 68 cas de cécité, 74 cas de paralysie, 27 cas de possession, sans faire la moindre statistique. Il faut noter en effet qu'en l'absence d'autres sources, des statistiques de caractère médical n'auraient en effet aucun sens. Alors voici quelques exemples de ces nombreux cas de guérison miraculeuse. Je cite: une certaine femme nommée Kainemunda, privée de la lumière de la vie, incapable de suivre un chemin sinon sous la conduite d'autrui, pleine de foi et de dévotion, vint au vénérable temple du bienheureux évêque Martin. Elle était non seulement, comme nous l'avons dit, aveugle, mais aussi pleine d'ulcères sur tout le corps. La pourriture s'attaquait à tous ses membres avec des pustules, et elle avait un visage malheureux et horrible à voir, de sorte que les gens la prenaient pour une lépreuse. Comme elle courait jusqu'au temple du glorieux prélat pour le toucher chaque jour, après presque 3 ans, se tenant devant le sépulcre, ses yeux s'ouvrirent de sorte qu'elle voyait tout clairement. Toute langueur des membres disparut, l'humeur qui s'écoulait de son corps se dessécha, une nouvelle peau la recouvrit, et elle fut rendue à la santé antérieure d'une telle manière qu'aucun indice d'infirmité ne fut conservé dans son corps. Par la suite, elle vécut de longues années en rendant grâce assidûment à Dieu Tout-Puissant, parce qu'elle avait recouvré la santé par l'intermédiaire du bienheureux confesseur. Autre exemple, Palladius, évêque de la ville de Saintes, demanda des reliques de ce saint confesseur. Il avait en effet construit une basilique en son honneur et il avait consacré cette basilique avec des reliques. Il mérita à cet endroit de recevoir des miracles dont la ville elle-même eut connaissance. Après 2 ou 3 mois, j'ai reçu une lettre
dans laquelle il m'informa que 3 paralytiques étaient venus ayant les pieds contractés, et dès qu'ils furent entrés dans la basilique et qu'ils se livrèrent à la prière, aussitôt ils furent rendus à la santé. 2 aveugles méritèrent de retrouver la lumière en ce lieu, après y avoir prié, et plus de 12 malades d'une fièvre frigorifique furent guéris de tout tremblement. Enfin, dernier exemple sur ces miracles de Grégoire, rapporté par Grégoire. Grégoire se rend à Cavaillon pour rendre visite à sa mère et il emporte avec lui la précieuse poussière grattée sur le tombeau de Saint-Martin. Un de ses serviteurs, atteint de fièvre durant le voyage, guérit grâce à cette poussière. Puis il apprend que Véran, évêque de Cavaillon, atteint de fièvre carte et guéri en allant prier dans la basilique Saint-Martin de cet endroit. Ensuite, en passant en Auvergne, il rencontre Avitus, évêque de Clermont, atteint de fièvre tierce, qui guérit en prenant une boisson contenant de cette poussière. 2 serviteurs de Grégoire sont guéris également de la même manière. Grégoire lui-même, atteint d'un mal de dents, est guéri. Et il peut s'exclamer « Ô thériaque inénarrable, ô médicament ineffable, ô antidote louable, ô purgatif, dirais-je, céleste, qui est vainqueur des arguties des médecins, qui dépasse les douceurs des aromates, qui surpasse la force des onguents, qui purifie le ventre comme une plante des champs, le poumon comme l'hysope, et qui purge la tête elle-même comme le pyrètre. Non seulement elle consolide les membres affaiblis, mais aussi, ce qui est plus grand que tout le reste, elle allège et enlève les tâches elles-mêmes des consciences. Ces 3 récits montrent la complexité des faits. Le docteur Moreau s'interrogeait sur la qualification du miracle selon les principes d'une commission médicale, par exemple au sanctuaire de Lourdes au XXe siècle. Mais la question médicale reste largement sans réponse. Il est important en effet de relever que ces récits mélangent éventuellement plusieurs maladies. Ils s'inscrivent surtout dans une logique narrative. Grégoire veut montrer que les miracles de son temps, le VIe siècle, reproduisent les miracles du temps de Martin, 2 siècles auparavant, tels que rapportés par Sulpice Sévère. Il y a donc un écrasement volontaire de la durée et du rapport au passé. Au-delà de Martin, il s'agit de montrer la conformité aux miracles décrits dans la Bible et spécialement dans les évangiles, comme si les miracles racontés par Grégoire étaient la représentation actualisée des miracles scripturaires. Dans cette logique surtout, on observera que le miracle de guérison s'étend du corps à l'âme sans transition. Cela est particulièrement vrai pour les possessions démoniaques. Mais le pouvoir des reliques de Martin, singulièrement la poussière, est clairement présenté comme un pouvoir à la fois corporel et spirituel. Même si les procédés de guérison sont fondamentalement les mêmes sur plusieurs siècles, il faut aussi rappeler quelques transformations sociales profondes et quelques événements historiques importants depuis le IVe siècle jusqu'au XIe siècle. La transformation la plus profonde est évidemment l'enracinement du christianisme dans la société européenne. Au temps de Martin, la christianisation est en cours. Aline Roussel avait montré ainsi que les guérisons miraculeuses opérées par Martin avaient une double valeur. Le miracle guéri par Martin est converti au Christ. Le malade converti au Christ par Martin est guéri. Bien entendu, la conversion au christianisme a dû s'étaler sur une longue période. Le phénomène de conversion pour la Gaule, sans parler de l'Europe du Nord, ne se limite certainement pas au seul IVe siècle. Les paysans païens sont aussi une réalité au temps de Grégoire de Tours. Néanmoins, les royaumes du Haut Moyen Âge sont des royaumes chrétiens et le cadre social est officiellement chrétien.
D'ailleurs, l'époque carolingienne, à partir de la fin du 8e siècle, marque un renforcement de ce cadre chrétien en reformulant la notion de société chrétienne. Par conséquent, les miracles de guérison s'inscriront de moins en moins dans la conversion au christianisme, mais beaucoup plus dans la manifestation d'une dynamique sociale interne. On doit aussi évoquer un événement historique important, la peste justinienne, qui émerge en 542 en Égypte, atteint immédiatement Constantinople, puis toutes les rives de la Méditerranée et jusqu'en Europe du Nord, et cette peste a sévi par vagues successives, plus ou moins tous les 10 ans, en progressant de plus en plus loin de la Méditerranée vers l'intérieur des terres, et jusqu'à la fin du 8e siècle. Je cite encore un passage de Grégoire de Tours. « L'année dernière, la population de Tours fut ravagée par une épidémie de peste. Il y avait une telle langueur qu'un homme victime d'une forte fièvre avait le corps entier couvert de boutons et de petites pustules. Il y avait des boutons blancs avec des durillons n'ayant aucune mollesse, si ce n'est qu'ils provoquaient une douleur insupportable. Si, parvenu à maturité, ils commençaient à s'écouler en crevant, alors, avec des vêtements collés au corps, la douleur augmentait encore plus. Sur cette maladie, l'art des médecins ne pouvait rien s'ils n'avaient pas eu l'aide du Seigneur. Beaucoup, en effet, qui demandaient une bénédiction dans la Sainte Basilique méritaient un secours. Mais pourquoi serait-il nécessaire de rappeler plusieurs cas, puisque nous avons vu une femme mériter de recevoir ce que d'autres ont aussi mérité? Donc, la femme du comte Eborhinus était atteinte de cette peste. Et elle était couverte de boutons, de sorte que ni les mains, ni les pieds, ni aucune partie de son corps ne restait vide, mais même ses yeux étaient recouverts par les boutons. Comme elle se trouvait à l'article de la mort, elle demanda la bénédiction du Saint-Sépulcre. Alors, on lui donna de l'eau qui avait été versée sur le tombeau du bienheureux le jour de la Pâque du Seigneur. Avec cette eau, on lui lava ses blessures et on lui fit un breuvage qu'elle avala. Aussitôt donc, la fièvre retomba, les boutons disparurent sans douleur et elle fut guérie. Grégoire a certes conscience, dans d'autres passages, de la réalité de cette épidémie de peste. Par exemple, dans l'Histoire des Francs, quand il écrit « Quand survint le fléau, l'hécatombe de la population fut telle dans toute la région qu'on ne peut dénombrer toutes les légions qui y tombèrent. Comme les sarcophages et les cercueils faisaient défaut, on mettait en terre 10 corps ou même plus que cela dans une même fosse. On dénombra un certain dimanche dans la seule basilique du Bienheureux Pierre, à Clermont-Ferrand, 300 cadavres. La mort elle-même était subite, car il se produisait à l'aine ou à l'aisselle une blessure à la manière d'une morsure de serpent, et on était frappé à mort par ce poison, en sorte qu'on rendait l'âme le lendemain ou le 3e jour. Mais la violence du poison enlevait le sens aux hommes. La Gaule fut ainsi touchée à partir de 570-571 et à plusieurs reprises ensuite, dans les décennies suivantes. L'épidémie de peste, à nos yeux, devrait donc dominer tous les récits de guérison de Grégoire. Or, le récit concernant la femme du comte Eborhinus n'est qu'un miracle parmi d'autres. Considérons maintenant un contemporain de Grégoire de Tours, le poète Fortunat, qui était originaire du nord-est de l'Italie. Il vécut d'abord à Ravenne, la capitale de l'Italie byzantine, et quitta cette ville vers 365 pour devenir le poète officiel de la cour du roi franc Sigebert, en particulier à partir de 566 pour la célébration du mariage de Sigebert et Brunehaut. Plus tard, il rejoignit Poitiers, où il se mit au service de Radegonde, devenue moniale dans le monastère qu'elle avait fondé sous le vocable de la Sainte Croix.
Fortunat était en relation avec son voisin de Tours, Grégoire, et c'est ainsi qu'il rédigea une vie de Saint Martin versifiée vers 575. À la fin de sa Vita Martini, Fortunat décrit une fiction poétique. Le voyage de son petit livre, depuis Poitiers jusqu'à Ravenne, c'est-à-dire le voyage que Fortunat lui-même avait accompli en venant en Gaule, mais en sens inverse. Dans ce voyage, une guérison tient une place essentielle. Je cite Fortunat. « Cherche l'autel de Martin dans l'église Saint-Jean et Paul de Ravenne. Le petit sanctuaire grâce auquel le Créateur me rendit la vue contre tout espoir. À celui qui m'accorda ce bienfait, donne en retour, je te prie, au moins ces paroles de compensation. C'est dans la basilique élevée à Paul et Jean que se dessine sur un mur une représentation du saint. Cette fresque, on pourrait l'embrasser d'abord pour ses délicates couleurs. Au pied du juste, une niche artistement pratiquée dans le mur renferme une lampe dont la flamme flotte à l'intérieur d'un vase en verre. Je m'en approchai en hâte, torturé par une vive douleur, gémissant parce que la lumière quittait la fenêtre de mes yeux. Dès que j'eus touché mes paupières avec l'huile consacrée, aussitôt la brûlure cuisante disparut de mon front malade, et par la vertu de ce baume apaisant, le guérisseur m'assista et chassa la maladie. Ce bienfait du saint, mes yeux ne l'ont pas oublié, car devant mes yeux revient, précise, la vision de leur guérison, et le souvenir m'en restera tant que je verrai le jour et que mon corps subsistera. Empresse-toi ensuite, avec zèle, je t'en prie, de rechercher mes compagnons. Si tu parles à mes amis, ta ferveur te vaudra leur grâce. Je leur procure cette matière pour que, dans un style harmonieux, ils célèbrent en des poèmes fleuris les vertus de Martin, pour que leur brillant génie tisse des vers dignes d'être propagés à travers le Levant. Fort de l'éclat de ses mérites, ce héros n'en a sans doute pas besoin, car la renommée de son pouvoir triomphant occupe les routes du monde, emplit les terres, pénètre sur les mers et brille au-delà des astres. Il distribue au peuple l'aumône de ses guérisons miraculeuses. Mais tous ces dons, il les reçoit de son Seigneur, dont il est le serviteur. En tout lieu où s'étend le nom du Christ, s'étend la gloire de Martin. Comment la géographie conçoit-elle l'émergence de nouveaux saints sans supprimer les anciens? Alors nous avons quelques récits de vie de saints de l'époque carolingienne qui sont consacrés à d'autres saints que Saint Martin et dans lesquels il y a des miracles de guérison. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit l'association de Saint Martin avec ses autres saints pour aboutir à la guérison. Par exemple, dans le cas de Saint Hermelan, qui est vénéré à l'ouest de Nantes, sur l'île d'Indre. Et il s'agit ici d'un aveugle et boiteux. Il s'est rendu à Rome pour obtenir la guérison. Il reste longtemps à Rome. Et puis, finalement, Saint Pierre lui apparaît et lui dit « Va à Tours, et tu recevras la santé des pieds et des mains. Puis ensuite, tu iras jusqu'à l'île d'Indre, et tu recevras l'usage des yeux sur le tombeau de Saint Hermelan. » Donc on voit bien ici l'association de Saint Martin à Tours et Saint Hermelan à Indre. Autre cas tout à fait intéressant dans le Haut Moyen-Âge, la légende de l'évêque de Liège, Héracle. C'est un évêque qui, donc selon la légende, c'était un proche de l'empereur Othon Ier, et en 962, il accompagne l'empereur jusqu'à Rome pour le couronnement impérial. Mais là, au cours du voyage, l'évêque Héracle ressent les premières douleurs d'un mal terrible.
Son corps se couvre peu à peu d'ulcères et les médecins perdent tout espoir de le sauver. Alors Héracle apprend que de nombreuses guérisons ont lieu à Tours sur le tombeau de Saint Martin. Donc il se rend à Tours en pèlerinage, il y reste pendant 7 jours en prière, en veille, en jeûne, etc. Et puis finalement, Saint Martin lui apparaît et il le touche de son bâton pastoral et il lui dit « Mon frère de Liège, notre Seigneur Jésus-Christ vous guérit et vous rend la santé par un effet de sa miséricorde divine. » Et ensuite, donc l'évêque, donc effectivement guérit et il va retourner chez lui à Liège, mais donc il se souvient de cette guérison, bien sûr, et à qui il la doit, et il fait construire à Liège, sur la colline du Publémont, une basilique Saint-Martin. Alors la légende est sans doute du XIIe siècle, mais la basilique Saint-Martin de Liège a bien été fondée au Xe siècle, vers la fin du Xe siècle, peut-être pas par l'évêque Héracle, mais peut-être par son successeur, l'évêque Nodger, qui était un personnage très important, très lié à la cour des empereurs ottoniens, une cour dans laquelle la dévotion à Saint-Martin était très importante à cette époque, à la fin du Xe siècle. Alors je terminerai par le cas d'une épidémie qui, à la fin du Xe siècle, donc en 994, ravage apparemment toute l'Europe occidentale. C'est Raoul Glaber, un moine à la fois savant et original, qui, dans ses histoires, rédigées vers 1040 environ, nous rapporte les faits. Je cite brièvement « Une épouvantable maladie sévissait alors parmi les hommes, une sorte de feu invisible qui brûlait et séparait du reste du corps les membres auxquels elle s'attaquait. Beaucoup d'entre eux furent consumés en l'espace d'une nuit par la brûlure du feu. Parmi les très nombreux tombeaux des saints auprès desquels on trouvait remède contre cet horrible mal, la plus grande foule s'adressa aux églises de 3 saints, Martin à Tours, Ulrich en Bavière et le vénérable père Mayol, et obtint ainsi la guérison souhaitée. Alors nous voyons ici l'association donc de Saint-Martin, de Saint-Ulrich d'Augsbourg, qui est un évêque du Xe siècle, qui était mort une vingtaine d'années plus tôt, et qui venait tout juste en 993 d'être proclamé saint par la première bulle de canonisation que nous connaissons. Et puis le troisième, c'est Saint Mayol, abbé de Cluny, qui était mort juste cette année-là, et qui va bénéficier d'un culte également dans les milieux clunisiens en particulier. Alors, pour conclure, je rappelle donc cette église Saint-Jean et Paul à Ravenne, qui fut le lieu du miracle dont bénéficia Fortuna. Cette église, elle a été profondément transformée, reconstruite depuis le VIe siècle, mais elle existe toujours. Elle existe, alors aujourd'hui, dans un état en partie Xe siècle, en partie XVIIe siècle. Mais on peut voir dans un des transepts de cette église un grand tableau du XVIIe siècle de 2 peintres qui s'appellent Muzzarelli et Ciomei et qui représentent Saint-Martin et Saint-Roch. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que bien entendu le tableau a été placé là au XVIIe siècle pour rappeler qu'il y avait eu au VIe siècle, et sans doute pendant un certain temps au Moyen-Âge, une image de Saint-Martin dans cette église. Une image et un autel où Fortuna avait été guéri. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIIe siècle, donc on rappelle le rôle de Saint-Martin guérisseur en le flanquant d'un autre saint guérisseur, Saint-Roch, qui lui est un saint beaucoup plus récent, un saint du XVe siècle, enfin disons dont le culte démarre à la fin du XVe siècle, et qui est un grand saint guérisseur des XVIe et XVIIe siècles. Et
Saint Roch, qui est notamment un grand saint guérisseur face aux épidémies de peste. Ainsi, donc, l'association avec Saint Martin est très certainement la conséquence du miracle de Fortuna et l'héritage lointain de l'autel qui était présent dans cette église au VIe siècle. Je vous remercie.